Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui est spécifiquement dédiée à toi si tu es un sportif, que tu t'entraînes pendant des semaines, des mois pour une compétition précise, que du coup tu as l'impression de réaliser des réelles performances à l'entraînement. Donc tu mets tout en place pour arriver prêt et confiant le jour J, mais malgré ça du coup tu te retrouves quand tu arrives à ta compétition, quand tu arrives le jour de course, quand tu arrives sur place, tu te retrouves à avoir des pensées, tu te retrouves à te comparer aux autres, à finalement à perdre tous tes moyens et tu te retrouves à passer à côté de ta compétition. Cette vidéo, elle est spécifiquement pour toi et du coup, je vais te partager par la suite si peut-être que du coup, tu as déjà expérimenté cette situation et tu t'es dit du coup, ok, comment est-ce que je peux faire pour arriver à être serein, à être confiant, à me sentir à l'aise, à me débarrasser de mon stress. Et du coup, peut-être que c'est ce que tu as fait, tu as tapé sur YouTube, tu as allé chercher sur Internet comment tu pouvais faire pour gérer ton stress, gérer tes pensées, gérer tes émotions. Et tu es peut-être tombé du coup sur des notions de pleine conscience, des notions de méditation, des notions de respiration, de cohérence cardiaque, de toutes ces approches et ces techniques qui peuvent te permettre justement de gérer tes émotions, ton stress, tes pensées, etc. et pour arriver en étant dans le moment présent le jour de ta compétition. Et peut-être même que tu es allé jusqu'à l'étape de tester des méthodes peut-être de pleine conscience, de méditation, de cohérence cardiaque, de sophrologie. Et vraiment, tu as testé ces outils-là. Et malgré ça, en fait, tu te rends compte que même si tu as testé ça, en fait, tu n'arrives toujours pas quand tu arrives le jour J, quand ça compte vraiment, quand il y a de la pression, quand il y a de l'enjeu, tu n'arrives pas à être réellement qui tu es et à exprimer ton plein potentiel. Je te partage ça, tout ça de manière totalement transparente et surtout parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. C'est exactement ce que j'ai vécu. Je suis passé par le même cheminement que toi. Donc là, ça remonte à du coup 2017. Donc j'ai 17 ans. À ce moment-là, du coup, je fais toujours du foot, mais j'ai découvert le poker en ligne, donc une discipline qui demande du coup d'être de la même chose que les sportifs qui demandent d'être présent, d'être confiant pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et tout simplement performer quand ça compte réellement, quand il y a de l'enjeu, quand il y a de la pression, etc. Et moi, j'avais cette problématique justement où quand j'arrivais donc dans là où il y a vraiment de l'enjeu, quand il y a beaucoup de choses, donc moi je joue en tournoi, donc c'est-à-dire que il y a par exemple 100 joueurs au départ et celui qui finit premier, c'est celui qui gagne le tournoi, donc qui gagne du coup de l'argent, parce que le poker c'est un jeu où tu gagnes de l'argent. Et l'objectif du coup c'est de finir premier, de battre tout le monde et d'arriver le dernier. Et ce qui se passe, c'est qu'au plus tu avances dans le tournoi, donc au plus tu te rapproches au plus le nombre de personnes diminue, c'est-à-dire tu passes de 50, de 100 à 50, ensuite 30, 20, 10, et au plus tu te rapproches, au plus il y a de l'enjeu, parce que tu sais que c'est soit tu perds et tu sors du coup du tournoi et tu remportes du coup une certaine mise, ou alors tu continues et celui qui évidemment qui finit premier, il gagne la plus grosse somme. Donc il y a réellement cet enjeu. Et ce qui se passait pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais au moment où il y a la tension, il commence à y avoir de la pression de l'enjeu. Là où justement, c'est là où c'est important de prendre les meilleures décisions. Ben moi, en fait, j'avais mon mental qui partait dans tous les sens. J'avais des pensées, j'avais des peurs. Je me disais, genre limite, j'étais en train de trembler et j'arrivais pas à prendre les meilleures décisions alors que je savais clairement les décisions qu'il fallait prendre. Et ce qui se passait, c'est que ce n'était pas un manque d'entraînement, de technique, de connaissance, de stratégie du jeu. C'était clairement un manque de contrôle et un manque de maîtrise de qui je suis, de mes pensées, de mes émotions. Et du coup, je suis passé par ça et je me suis posé la question, ok, donc, j'ai expérimenté un bon nombre de fois cette sensation de me comparer aux autres, de ne pas prendre des décisions, d'avoir des pensées qui tournent dans ma tête tout le temps, de ne pas arriver à être réellement présent et confiant. Et du coup, ça m'a amené à prendre plein de décisions et du coup à prendre en fait finalement des décisions basées sur la peur plutôt que sur la connaissance, la maîtrise, la confiance. Et donc, je suis passé à côté de plein de performances. Et du coup, je me suis tourné, j'ai littéralement écrit sur Internet, ok, comment gérer mon stress, comment gérer mes pensées, mes émotions. Et je suis tombé justement sur ces notions de méditation, de pleine conscience, etc. Et du coup, j'ai commencé à tester la méditation. Et très vite, ce vers quoi je suis tombé, moi, c'est le côté de apprendre à être calme. Apprendre à être calme avec la méditation de pleine conscience. Et donc là, ce que j'ai vraiment envie de te partager, c'est peut-être que toi, tu as aussi déjà expérimenté ça et tu es tombé finalement un peu dans ce panneau de ah mais la méditation de pleine conscience, ça va t'amener à être calme. Et du coup, c'est pour ça que je te fais cette vidéo parce que c'est tellement important pour moi de te partager ça, c'est que la méditation, en tout cas ma vision de la méditation de pleine conscience, tu appelles ça comme tu veux, mais ma vision de la méditation, ce n'est pas pour que tu sois calme. Ce n'est pas ça l'objectif et l'intention de la méditation.
L'objectif et l'intention en réalité de la méditation, de n'importe quelle forme de méditation, c'est juste ça, écoute bien ça, c'est juste d'apprendre à être présent, à être dans le moment présent. C'est juste ça. Ça ne sert pas à être calme, à te sentir serein, apaisé, X, Y, Z. Ça sert juste à être présent avec ce qui est sur toi sur le moment présent. Et c'est ça la réelle distinction. Et c'est ça qui m'a amené sur le moment du coup à tester ça, Et mais du coup, j'étais dans l'objectif. À chaque fois que je fermais les yeux, ok, je me mettais dans le moment présent. Du coup, je me laissais guider par Petit Bambou, tout un tas d'applications, etc. Mais j'étais toujours dans cet objectif de me dire, ah, il faut que je sois calme. C'est ça l'objectif. Mais ce qui se passait du coup, c'est que j'avais tellement cette envie d'être calme que du coup, dès que j'avais des pensées qui partaient, etc., je me disais, ah non, faut que je sois calme, faut que je sois calme, faut que je sois calme. Et ce qui s'est passé, évidemment, et tu l'as peut-être déjà expérimenté, c'est qu'au plus tu as cette pensée-là, cette volonté-là d'être calme, au plus tu te retrouves à être l'inverse de calme, c'est-à-dire à avoir encore plus de pensées, à te juger que tu n'y arrives pas. Et du coup, moi, j'en suis arrivé vraiment à être dégoûté de ça et à me dire, en fait, c'est pas pour moi, ça marche pas, la méditation, c'est nul, ça ne fonctionne pas. Parce que du coup, j'avais cet objectif d'être calme. Et donc, c'est la première clé que j'ai envie de te partager, c'est que la méditation n'a pas pour objectif d'être calme. En tout cas, ce n'est pas ma vision de la méditation. C'est plutôt l'objectif d'être présent avec ce qui est. Et ensuite, ça m'amène au deuxième point, c'est ce que j'ai expérimenté moi ensuite, c'est que je me suis réintéressé à la méditation, mais plutôt avec cette approche de, ok, comment je fais pour être présent avec ce qui est, juste être présent. Et là, une deuxième problématique m'est apparue, c'est que quand tu es présent avec ce qui est, quand tu apprends à juste te poser avec toi-même, avec ce qui est tout simplement, ça crée de l'espace. Ça crée de l'espace à ton corps, à ton système, à tes pensées. Et forcément, dans ces moments-là, il y a des choses qui surviennent, potentiellement des ressentis, des tensions, des pensées, des croyances, peu importe. Il y a des choses qui arrivent et qui refont surface comme si c'était des choses qui étaient déjà présentes, mais qui, comme tu prends le temps d'être présent, tu prends le temps d'être dans cet espace-là, qui refont surface. Et ça, sur le moment, en tout cas au tout début, pour moi, c'était tellement inconfortable et difficile. Et c'est pour ça que c'était difficile pour moi de rester longtemps dans cet état de pleine présence, parce que du coup, j'arrivais pas. Dès que j'avais des choses un peu inconfortables, douloureuses qui arrivaient, j'avais de suite envie de m'arrêter et du coup, je m'arrêtais de vouloir faire autre chose. Et c'est ça aujourd'hui qui fait aussi que finalement, tu n'arrives pas réellement à être présent avec qui tu es et à te sentir confiant, à l'aise avec ce qui se passe. Parce que du coup, c'est inconfortable. Et ton système, du coup, il préfère aller faire des choses, c'est-à-dire être en mouvement, être dans l'action, écrire des choses, enfin faire des choses pour pouvoir remplir et pouvoir combler ces espaces-là. Parce que en réalité, tu sais très bien que si tu arrives à être présent, à être honnête envers toi-même, à laisser être ce qui a besoin d'être, ça va être inconfortable. Et donc, tu as envie d'éviter ça. Et donc, tu te retrouves à vouloir tester 50 000 autres approches, à vouloir combler tout ce que tu as envie d'éviter en fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager cette clé, c'est que l'objectif et l'intention aussi de la méditation, en tout cas de ma vision de la méditation, c'est justement d'arriver à être présent avec ce qui est. Et ce qui est sans jugement de c'est bien ou c'est mal. Juste, c'est présent et c'est justement ça l'intention. Et l'objectif, c'est d'apprendre à être présent dans ces moments-là avec ce qui est. Et apprendre justement à aller vers ce côté d'inconfortable. Et je te partage ça parce que c'est ce qui s'est passé pour moi du coup quand j'ai découvert la méditation et du coup j'ai eu ce côté au début du coup de rejet et après je suis revenu dessus en étant conscient que ok j'ai juste envie d'être présent avec ce qui est. Mais du coup, je suis revenu pareil à expérimenter ces moments de friction où c'est difficile parce que tu fais face à toi-même en fait. Tu fais face à toi-même, tu fais face à tes pensées, à tes émotions et c'est inconfortable. Et surtout, on t'a jamais appris à le faire, donc c'est d'autant plus inconfortable. Donc c'est réellement ça la clé. Et c'est ça du coup tout l'objectif et l'intention de la méditation, c'est d'apprendre à être présent avec ce qui est et d'aller dans ça, de plonger dans ça. Et c'est ça réellement la difficulté. Et c'est ça qui fait la différence entre un sportif qui du coup arrive à être pleinement présent, confiant en compétition malgré tous ces événements extérieurs et un autre qui en fait passe à côté de ses compétitions, se compare aux autres, a de la pression, a des pensées incessantes, etc. C'est ça la réelle différence parce que ce qui compte réellement, ce n'est pas ta capacité à, du coup quand tout va bien, quand tu es dans le flow, là c'est tout le monde. Tout le monde arrive à ces états-là à réaliser une performance. La réelle différence, elle se fait quand tu as des pensées, justement, quand tu as des pensées qui viennent
te bloquer, te limiter, quand tu as des peurs, quand tu as de la pression. Justement, c'est dans ces moments-là, comment tu fais toi pour arriver à être présent avec ça et juste être présent en fait. Et laisser la place à ça pour justement accéder à cet état de présence et de confiance. Parce que c'est ce qui se cache derrière ces moments inconfortables, c'est qu'une fois que tu apprends à traverser ça, à passer à travers, à expérimenter ces ressentis-là, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est de l'ordre. Parce qu'il y a toujours cette notion de chaos et d'ordre. Et à chaque fois que tu vas vivre quelque chose de chaotique, où c'est douloureux, c'est inconfortable, tu vas être amené à vivre de l'ordre. Et quelque chose qui, c'est comme si tu vois, tu montais les steps un après l'autre. C'est-à-dire que tu as un niveau de chaos, ensuite tu passes à un autre niveau d'ordre, et ensuite, une fois que tu as expérimenté ce niveau d'ordre, tu repasses à un nouveau niveau de chaos qui est différent de celui d'avant, mais tu es constamment en train d'alterner phase de chaos et d'ordre, mais tu es constamment en train d'augmenter aussi ton niveau et ton degré d'acceptation de chaos et d'ordre au même degré. C'est-à-dire que au plus tu es capable d'être présent avec le chaos, au plus tu es capable d'être aussi présent avec l'ordre. Et ça, c'est vraiment une clé que je te partage là, c'est que au plus tu arrives à être présent avec ce qui est inconfortable pour toi, c'est-à-dire être dans le moment présent, créer du vide, de l'espace pour laisser être ce qu'il y a à être, au plus tu vas être en capacité d'être dans le moment présent le jour de tes compétitions, d'être centré, d'être confiant, d'être ancré. Parce que tu sais que tu es capable d'accueillir ce qui est. Et c'est là la réelle différence. Et moi, du coup, ça fait écho à ça. Donc, en 2017, donc j'ai médité pendant 2 ans, quasi quotidiennement. Et justement, je suis passé par ces phases-là au début de friction. Et c'est réellement ça le plus difficile. C'est à chaque fois, c'est tout le temps le début. C'est passer à travers ce truc de je ressens des choses inconfortables et du coup, je ne sais pas comment faire. Mais c'est justement y aller. Une fois que tu expérimentes ça, c'est se dire ce côté de ok, je sais que je suis au bon endroit. Je sais que je suis au bon endroit parce que ça me stretch, ça me sort de ma zone de confort et ça me permet d'avancer, d'augmenter ma capacité à être présent avec qui je suis. Et du coup, j'ai passé 2 ans littéralement à méditer et à pratiquer du coup cette méditation, mais plus dans l'intention de comment je fais pour être présent. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui du coup à être vraiment dans cet état où en fait je suis présent. Ouais. Je suis présent à qui je suis. J'ai pas des pensées qui partent à droite, à gauche. J'ai pas du stress, de la pression, de la comparaison aux autres, parce que je sais qui je suis et je suis à l'aise à être avec ce qui est présent. Et là, du coup, je vais clôturer cette vidéo sur ça. C'est que pareil, du coup, ma vision de la méditation, et c'est pour ça que j'aime bien appeler ça plutôt la pleine présence plutôt que la pleine conscience, parce que pleine conscience, ça fait penser à des choses un peu qui partent vers le ciel, un peu dans le mental. Pleine conscience, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, alors que la pleine présence, c'est clair. C'est juste être présent ici et maintenant. C'est-à-dire les pieds sur terre et être présent avec ce qui est. Et ouais, du coup, je vais clôturer cette vidéo sur ça. C'est vraiment sur ce côté de apprendre à accueillir ce qui a besoin d'être, ce qui est en fait. Apprendre à accueillir ce qui est. Et quand tu arrives à développer cette capacité-là, et c'est sur ce point que je voulais revenir, c'est que maintenant, du coup, j'ai plus forcément besoin, entre guillemets, de méditer, de méditer tous les jours, parce que du coup, mon corps et mon système, il sait que peu importe ce qu'il y a comme émotion, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'excitation, de la joie, de la gratitude, de l'enthousiasme, peu importe l'origine de l'émotion, peu importe les ressentis, c'est parfait. Et il est à l'aise avec le fait d'être assis, d'être présent avec ça. En sachant que c'est évidemment quelque chose d'infini, où j'ai toujours des degrés, où j'ai toujours des moments où c'est inconfortable et où j'ai pas envie d'y aller. Mais pour autant, j'ai tellement entraîné mon système à être OK avec ça que du coup, je me sens à l'aise. Et du coup, quand j'arrive sur la ligne de départ de mes trails, je suis à l'aise. En fait, je suis à l'aise, je suis confiant avec ce qui est, peu importe ce qui est. Peut-être que parfois c'est de la stress, du pression, de l'appréhension, et parfois c'est de la confiance, de la certitude. J'ai pas de. Peu importe ce qui est, dans tous les cas, je suis présent. Et, et du coup, c'est l'invitation finalement que je vais. C'était tout simplement ça que j'ai envie de t'inviter à faire. C'est que justement te permettre à toi aussi, justement d'accéder à cet état de pleine présence, d'arriver à être présent avec qui tu es, à vraiment incarner qui tu es pour pouvoir justement exprimer ton plein potentiel quand ça compte réellement. Et justement arriver le jour de tes compétitions sans avoir des pensées incessantes, sans te comparer aux autres, sans avoir du mal à exprimer qui tu es et réellement à t'ancrer dans le sol et être tout simplement qui tu es. Si ça t'intéresse, du coup, j'ai créé
une méditation de pleine présence spécifique pour ça. Donc, il va t'amener justement, donc c'est une approche tout simplement qui va te permettre justement de connecter à ça et d'arriver et de muscler ta capacité à être présent. Si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et comme ça, tu vas pouvoir t'entraîner. Et cet objectif et cette intention, l'intention derrière cette pratique, c'est tout simplement te permettre de muscler et d'entraîner ton système à être dans le moment présent. Et ça va te permettre justement d'arriver confiant et serein sur tes prochaines compétitions parce que tu sais que tu es à l'aise avec qui tu es tout simplement.